Mesdames et messieurs, bonjour. Aujourd'hui, dans le cadre de l'émission Zoom Appalaches, j'ai le plaisir de recevoir Madame Chantal Moreau, qui est directrice des services aux membres à la Caisse Desjardins de Thetford. Puis là, je me suis bien fait dire la Caisse Desjardins. De la région de Thetford. De la région de Thetford. Oui. On ne dit plus la Caisse populaire. Non. Hein? Non, populaire, c'est passé, ça. OK. Alors, à la Caisse Desjardins, il y a des choses qui ont changé. En fait, ça a bien changé, le monde des caisses et des banques dans les quelques 30 dernières années. Et puis, le mouvement Desjardins est quand même à l'avant-garde. On essaye de maintenir le niveau. Donc, on n'échappe pas à ces changements-là, surtout pas à Thetford, là, hein? On est à l'heure du jour aussi. Alors, comment ça se passe, grosso modo, là, ce changement-là? Alors, c'est très important pour Desjardins, justement, d'aller dans le même sens. OK? Alors, on y va de plus en plus vers la technologie. Alors, nous autres aussi, c'est un besoin que nos membres ont. On a juste à penser à même nos tout-petits qui ont 5-6 ans, qui sont déjà avec des tablettes et sont très à l'aise avec des applications. Donc, on doit aller dans ce même sens-là. Alors, c'est certain que ça l'a changé à partir depuis plusieurs années. Au niveau, bien, l'arrivée des guichets automatiques en 1981 a fait un gros virage pour Desjardins. Les gens étaient habitués de côtoyer en personne. Alors ça, cette bébelle carrée-là faisait assez peur à cette époque-là. Donc maintenant, on sait très bien qu'on n'a plus vraiment besoin de personnel pour faire de retrait ou des dépôts. Et même maintenant, la fonction de paiement de facture se fait seulement à partir des pitons et on ne peut plus insérer d'enveloppe parce que justement, on a été encore plus loin là, dans la façon de faire le traitement des effets. Donc, on ne va plus au comptoir, on va au guichet automatique. On va de plus en plus, on vient de moins en moins au comptoir. Je dirais que le comptoir, maintenant, fait partie de 10 de notre transactionnel. Ah oui. Alors maintenant, les guichets automatiques même en deviennent à être même désuets parce que de plus en plus, avec les dépôts directs, les retraits directs, donc maintenant, les salaires sont déposés directement pour 98 des gens directement au comptoir, directement dans leur compte, je veux dire. Et les retraits directs, de plus en plus populaires pour l'hydro, Bell et tous nos besoins mensuels. Ouais. Alors, même les taxes sont de plus en plus intégrées directement à partir de ce mode-là. Donc, ça passe direct. On n'a plus besoin de s'en occuper, même pas par le guichet. Fait qu'on est passé de 1980, hein, avant les avènements du guichet automatique, à des... C'était long, là, quand on allait déposer le chèque là, de paye, hein? Puis il y avait des comptoirs où il y avait des 10-12 caissiers, caissières. 10-12 personnes. Puis on attendait en ligne, c'était long. Exactement. Alors, c'est sûr et certain que si on revient là, plusieurs années où ce que les gens n'avaient pas le choix d'aller avec un chèque papier attendre sous la pluie parce qu'il y avait trop de monde pour tout loger dans un seul immeuble. Alors ça, c'était pas rare qu'on voyait ça. Maintenant, je vous dirais qu'avec les dépôts directs, ça l'a réglé pour la plupart de la population. On passe de 45 minutes d'attente à 5-6 minutes, parfois, 10 minutes gros maximum. Parfois, oui. Parfois, ça peut être un petit peu plus. Ça dépend les moments où ce que vous venez à la caisse. En début de semaine, c'est toujours plus achalandé. La période du mois, lorsque c'est la régie des rentes, les pensions. Alors là, c'est sûr et certain qu'il peut y avoir un temps d'attente un petit peu plus élevé, mais généralement, c'est pas très long. Aussi, bien, la plupart des gens transigent à présent par accéder. Oui. Alors, on a accédé téléphone que pour les personnes qui n'ont pas soit Internet ou un ordinateur. Fait que ça, c'est populaire, très populaire. On a accédé. Moi, je fais tout ça sur mon téléphone, là. Absolument. Et même maintenant, les ordinateurs commencent même à être un petit peu moins utilisés. C'est justement les téléphones intelligents. Alors, les tablettes, les téléphones intelligents. Alors, ça peut vous donner une idée. Juste le mois passé, oui. Au niveau comptoir, j'ai arrondi. La Caisse de la région de Thetford a eu 18 000 transactions comptoirs. Bon, là, 18 000 transactions comptoirs, c'est juste à Thetford. Non, bien, c'est avec tous nos comptoirs de service. Okay, c'est beau. OK? L'ensemble de nos places d'affaires. À peu près, là? On a Robertson. Oui. On a East Broughton. OK. On a Saint-Jacques-de-Leeds, Saint-Pierre et Saint-Méthode et le siège social à Thetford également. Okay. Alors, 18 000 transactions
qui a été fait au comptoir. Si on regarde au niveau du guichet automatique, j'ai arrondi, c'est 34 000 34 000 transactions. Si on prend par mode automatisé, dépôt direct, retrait direct, des virements déjà programmés, on tombe à 414 000 transactions. Fait que là, ça, on fait tout ça soit par téléphone ou soit c'est automatique ou on va sur notre accéder. Hydro vient directement le chercher. Non, ça concerne, ça l'implique même pas accéder. Ça se fait tout seul. C'est tout ce qui passe, tout ce qui se dépose. Comme on dit, exactement. Tout ce qui se dépose directement à votre compte et tout ce qui se retire directement à votre compte. Okay. Bon. Puis il y a combien de membres, je vous dirais, dans la région de Thetford, des membres de la Caisse populaire? Bien, région de Thetford, mais on a 35 000 membres. Donc, pour 35 000 membres, 35 000 individus, il y a eu au-delà de 400 000 transactions automatisées. Déjà automatisées. Donc, c'est vrai qu'on n'a pas juste... Oui, Oui, et maintenant, bien, de plus en plus, les gens vont aller aussi vers accéder. Oui. Alors, le faire eux-mêmes par le mobile ou par leur tablette, ordinateur. Alors, ça a été 79 000 dans le dernier mois pour la transaction seulement à notre caisse. Puis là, tantôt, on se parlait avant l'émission, puis vous me disiez que même les personnes âgées, en fait, moi, j'avais tendance à penser que les personnes âgées allaient encore se présenter au comptoir ou faire leurs transactions par téléphone. Puis vous me dites, non, c'est pas le cas. De plus en plus, on s'aperçoit que une certaine clientèle sont très fiers d'être à la page. Et c'est souvent le moyen de communication qu'ils ont avec leurs petits-enfants. D'aller sur FaceTime, d'aller sur Facebook. Beaucoup de solitude qui s'accombe par ce moyen-là aussi avec les jeux en ligne et tout ça. Donc, il y a beaucoup de personnes âgées qui sont des exemples à suivre. Alors, nos personnes âgées sont branchées. Sont branchées. C'est certain qu'il va toujours avoir certaines personnes, soit pour la mémoire et que ça les sont pas rendus là, et ça, il faut respecter ça. Mais je vous dirais que c'est pas rare de voir des gens, même au guichet automatique, de voir des personnes d'un certain âge faire leurs transactions tout seules et ils sont fiers. Puis là, on s'en est pas parlé de ça, mais ça me fait penser au monde agricole. Tu sais, c'est ces gens-là qui sont souvent pris à la maison et tout, mais qui sont parfois mal desservis par l'Internet. Avez-vous quand même une bonne clientèle au niveau, parce que, je veux dire, Desjardins, dans le monde agricole, ça fait partie de leur culture. Oui, c'est ça. De leur culture. Effectivement, comment ça se passe? Bien, je vous dirais que la plupart, si on parle vraiment des personnes qui ont des grosses fermes, automatiquement sont vraiment, la plupart du temps, déjà avec accéder, pour même accéder à faire, parce qu'une fois que tu as connu ça... tout est beaucoup plus facile. Exactement, exactement. C'est certain que les comptoirs, pour certaines différentes places d'affaires, où ce que les heures sont utilisées plus que d'autres, un agriculteur, c'est de bonne heure le matin. Oui, c'est ça, parce que les heures de comptoir, ça ne fait pas nécessairement, hein? Bien, pour eux, c'est quand même bien. Alors, une personne... c'est vraiment beaucoup plus informatique, beaucoup plus... Le monde agricole est vraiment plus encore branché. Ah oui, et même leur équipement, d'ailleurs, c'est des gens... C'est des gens qui sont très, très technologiques, ces personnes-là. Donc, ils sont assez dans le vent là, pour alors, leurs transactions. Alors, c'est l'ensemble de la population, tout azimut, et puis de plus en plus jeune, j'imagine, hein? Oui, puis on peut dire 10 de nos transactions se fait au comptoir et maintenant, près de 10 qui s'est rendu le guichet. Donc, le restant, 80 se fait par mode automatisé ou par Internet ou téléphone. Mais quand même, gardez une bâtisse ouverte. On aime ça des fois, allez-vous voir. Hein? On est là pour ça, bien, pour des besoins spécifiques, pas pour le transactionnel, c'est un service que l'on rend. OK. Mais pour des besoins spécifiques, maintenant, on est plus en mesure là, d'aller pousser plus loin dans le questionnement. Oui, alors là, tu sais, vous m'aviez dit, il y a eu l'introduction des guichets automatiques en 81. Ensuite de ça, il y a eu les dépôts directs, paiement préautorisé, l'avènement d'accéder, téléphone, Internet, application mobile. Donc, c'est quoi la prochaine étape? Bien, on a commencé à avoir les dépôts pour les comptes à partir de nos cellulaires, de nos tablettes. Alors, on n'a même plus besoin de venir en caisse pour faire les dépôts d'un chèque.
On a tout simplement Alors, qu'à à le prendre en poser. photo. Exactement. Oui. Alors, on le pose. Ensuite, il demande de le voir de face, de voir l'endossement. Par la suite, il nous demande de le conserver 7 jours. On nous demande il nous donne un numéro de confirmation qu'on met à l'arrière du chèque et Plus besoin d'aller déposer nos chèques à la caisse. Exactement. Et même ça, plus ça se fait au depuis guichet. nos téléphones, ça? Bien, c'est nouveau de cette année-là. Ah oui? Oui. Alors, ça doit être une application, ça doit être sur notre application. Moi, ça m'intéresse, ça, parce que je veux dire... Directement sur accéder. Dès qu'on a accédé, on a l'application. Il va falloir que j'essaye ça, mon dos. OK. Je vais vous garder, vous, après l'émission. Je vais faire ça. Justement, j'en ai un déposé. Fait qu'on peut vraiment pas, hein, on l'arrêtera pas, la technologie. Sauf qu'il reste tout de même qu'il y a une certaine portion de la population qui sera toujours incapable. Tu sais, il y en a qui n'ont pas l'Internet, qui n'ont pas les moyens d'avoir l'Internet. Qu'est-ce qu'on va faire pour ces gens-là? Bien, le comptoir reste toujours accessible. Oui. Et puis, on parle, là, moi, je me souviens, là, ma fille, quand on lui a donné une carte de guichet automatique la première fois, pour moi, ça a été automatique. Hein? Je vais vous dire bien sincèrement, au début des années 80, j'ai probablement eu mon premier compte de banque et là, les caisses populaires venaient dans les écoles pour nous montrer comment ça fonctionnait un guichet automatique. Et quand j'ai donné une carte de guichet automatique à ma fille, j'ai dit, tiens, c'est ton compte de banque, maintenant tu gères. Et là, j'ai réalisé, j'ai dit, mais elle ne sait pas comment ça marche. Je dis, moi, j'ai fait partie de la première génération. On m'a montré, puis j'ai évolué avec les guichets automatiques. Mais les jeunes, aujourd'hui, est-ce qu'il y a des structures pour leur montrer comment utiliser? Là, j'y ai montré, hein? Mais ils ont besoin de l'apprendre parce que avant, on pouvait déposer un chèque et retirer de l'argent. Même les premiers guichets automatiques, on ne pouvait que retirer. Maintenant, on en fait des affaires au guichet automatique. De plus en plus, mais c'est quand même assez rare, là. Je vous dirais que les jeunes sont assez allumés, OK? Oui. Lorsqu'un jeune vient pour une carte de guichet, premièrement, il passe souvent dans un bureau. Pour ouvrir son compte. Pour ouvrir son compte, tout ça, avec la carte de guichet, ou même une caissière va lui offrir de l'accompagnement au guichet. OK? Alors, avec un accompagnement, c'est pas trop long qu'eux autres, ils comprennent facilement. Ça comprend vite, oui. Alors, sur les heures d'affaires, n'importe qui, vous pouvez même aller à l'accueil, au siège social, ou peu importe, aller demander à avoir de l'accompagnement. Notre personnel est formé pour ça et ça leur fait un immense plaisir parce que, justement, c'est fait pour quand on n'est pas en mesure d'aller sur les heures de bureau, sur les heures de travail. Alors, c'est un bon dépanneur. Bien, en tout cas, c'est impressionnant de réaliser tout ça, ce que vous me dites là. Moi, ça m'amène à penser à une problématique qu'on a vue quand même grandir dans les dernières années, c'est la question des fraudes. Hein? Je me souviens, il y a quelques années, il y a eu des petits problèmes. Là. On disait, oh, puis il y a eu une fraude avec justement Desjardins. Comment est-ce qu'on peut faire pour prévenir tout ça? Bien, premièrement, c'est de garder un NIP confidentiel. Oui. OK? Alors, de ne pas l'écrire à l'endos de votre carte, de ne pas aller prendre votre date de naissance, pas prendre 1, 2, 3, 4, trop facile. Donc, ça peut être un numéro de téléphone d'une personne que vous connaissez. Alors, vous prenez les 5 derniers chiffres et le gardez en mémoire. Donc, ça, c'est la première chose de base. Et même si vous allez au guichet ou ce que vous venez au comptoir, peu importe, quand on vous demande de composer votre NIP, si vous vous trompez 3 fois, le système dit tout de suite, ça se peut que ce ne soit pas la bonne personne. Alors, désactive automatiquement la carte. Alors, là, on doit se représenter en caisse pour justement avoir une pièce d'identité. Donc, ça, c'est une mesure de sécurité. OK? Alors, par la suite, bien, si on parle de fraude, c'est sûr et certain que si on parle par téléphone, OK? Alors, oui, il se peut que Desjardins vous appelle. OK? Si vous avez le moindre doute, normalement, quand Desjardins vous appelle, ils n'ont pas besoin de vous demander votre date de naissance et tout ça. Vous êtes déjà dans la mémoire de Desjardins. OK? On a le système. Puis on ne donne pas notre NIP au téléphone? Non, jamais. OK? Alors, non. On est même une caissière ne connaîtra jamais le NIP d'une personne. D'accord? Ce ne serait pas supposé.
Même, il y a souvent des personnes qui disent, peux-tu me le composer? Non, on ne peut moi, pas aller... je veux dire, c'est ça. On a Il arrive toujours des petites aventures. On a des normes de comme sécurité, ça, oui. exactement. Alors, au niveau du téléphone, bien, lorsque vous avez un doute, ce que vous pouvez faire, c'est demander de rappeler la personne. OK. OK? Alors, Oui. la personne, automatiquement, bien, est chez Desjardins, donc devrait répondre. Puis on va se faire répondre, vous avez rejoint les caisses populaires Desjardins, effectivement. Exactement. OK. Alors, ça, c'est un moyen là, pour prévenir au téléphone. Mais déjà, si on vous demande des questions sur votre date de naissance, votre numéro d'assurance sociale, déjà là, il y a de quoi de pas normal. À moins que ce soit votre conseiller, que vous le connaissez, que c'était... On reconnaît sa voix, là? Reconnaître sa voix ou c'était entendu qu'on était pour communiquer avec eux. Alors, parce que souvent, au préalable, ils ont passé dans un bureau avant. OK. Puis en ligne, moi, c'est surtout pour la question en ligne, là, les fraudes ou quoi que ce soit, là, parce que ça arrive des fois qu'on soit... Qu'on a des courriels frauduleux. Ben oui. Pour les courriels frauduleux, c'est sûr et certain qu'ils vont vous demander de cliquer sur un lien. Oui. OK? Oui. Alors, premièrement, quand on va sur Accéder, on a toujours un peu des mesures de prévention. OK? Alors, ne jamais aller mettre votre site Desjardins dans vos favoris. OK. OK? Alors, toujours passer par la barre de titre en haut de votre ordinateur. Alors, toujours mettre www.desjardins.com. Alors, une fois que vous êtes vraiment rendu sur le site, normalement, après avec la même ligne que la barre de tâches, vous avez un cadenas qui vous indique que vous êtes dans un site sécurisé. Alors là, il n'y a plus aucun problème. Ça doit être la même chose pour les sites d'achat en ligne. Hein? Le petit cadenas est important. Oui, là, il peut être en haut, il peut être au bas de la page, mais dès qu'on voit HPPTS, on est sur un... C'est le S, hein? Parce qu'on voit souvent HTTPS ou PPTS, on voit, mais il faut qu'il y ait le S. Hein? Ça, c'est le sur le sécurisé. coup, ça se peut que vous ne le voyez pas, le S. Mais une fois que vous avez cliqué, après, si vous voulez voir vraiment si vous êtes sur le site, le S va être apparu. OK. Puis bien entendu, si on a un doute sur un courriel, on est aussi bien d'appeler à notre caisse ou de se présenter en personne. C'est la même chose. On n'est pas supposé de vous poser des questions. Votre date de naissance, comme on a dit tantôt. Et surtout pas le NIP. Toujours le NIP. Exactement. Hein? Oui. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est advenant que vous avez donné parce que vous ne le saviez pas ou tout ça. Bien, il faut savoir que quand même Desjardins, vous êtes protégé contre la fraude. Okay. D'accord? Ah. Alors, c'est sûr et certain que ça peut quand même créer un désagrément. OK, mais par contre, mais si vous avez donné votre NIP, c'est une autre affaire, là. Si vous passez votre NIP à votre nièce ou votre chum et que là, pendant que vous dormez, il vide votre compte, là, vous n'êtes pas protégé, là. OK? Alors, avec les normes de sécurité, mais sur Internet, même quelqu'un qui va avoir donné ces informations, il va avoir droit à la protection. Bon. On est protégé. Bon, exactement. Bonne affaire. Maintenant, il y a aussi la question qui est intéressante des frais. Oui. Ça coûte cher. Hein? Oui. Des frais bancaires, des frais d'utilisation de services. Oui. Puis, je voulais savoir, avez-vous des petits trucs peut-être là, pour essayer là, de faire diminuer ça? Parce que je me suis souvent fait dire, moi, que quand on va au comptoir, c'est toujours gratuit, tu sais. Non. Fait qu'il y en a, tu sais, ça circule, là. Moi, je veux vous dire, ma belle-mère, mon beau-père, il me disait toujours ça. Va au comptoir, c'est gratuit, tu sais. Je suis pas sûre que c'est le cas, là, d'après ce que vous m'avez dit tout à l'heure, là. Comment ça marche, tout ça, là? Certain que certaines personnes âgées, OK, ils ont une gratuité de 4 $ aussi. Alors, ils ne voient peut-être pas parce qu'ils viennent une fois par mois, donc ça se déduit sur leurs frais, leur crédit de frais. OK? Par contre, je vous dirais, les trucs, c'est d'avoir le bon forfait. Et justement, soit par accéder, vous êtes en mesure de voir si vous l'avez, le bon forfait. Souvent, ça va vous indiquer par une couleur si c'est vraiment... Ils nous le disent carrément. Oui. Vous devriez avoir ce forfait-là. OK? Alors, si vous êtes sur un site, accéder à Internet, ça vous le dit. Si vous venez en caisse, maintenant, justement, nos caissiers sont rendus formés pour, justement, conseiller tout ça. Donc, s'ils voient que vous avez des frais à la fin du mois
et que vous excédez parce qu'on voit de frais d'administration, alors tout de suite, ils vont vous proposer, ils vont tout de suite aller voir les 3 derniers mois pour voir justement quel forfait qui est le plus adéquat pour vous. Quelqu'un qui veut faire du comptoir doit avoir un forfait qui inclut le comptoir. OK. OK? Alors, ça, c'est un des trucs. Le deuxième truc, bien, c'est sûr que lorsque vous allez faire un achat, exemple dans une épicerie et que vous avez besoin de 100 alors vous pouvez demander d'avoir un retrait en même temps. Certaines entreprises vont dire, bien, nous, on va jusqu'à 40 Ça, c'est une décision qu'ils font eux autres mêmes. Ça fait que ça, c'est un autre truc. Et je vous dirais, le plus populaire maintenant, c'est quelqu'un qui leur mode de paiement, c'est rendu la carte de crédit. Ah. Donc, alors, ils font tous leurs achats une fois par semaine, une fois par mois. Ils vont additionner ce que ça leur a coûté, font le paiement. Alors, ça fait une transaction seulement. Exactement. Okay. Et maintenant, bien, avec Visa Desjardins ou Mastercard Desjardins, alors maintenant, bien, les gens accumulent des bonus dollars qu'on appelle. Alors, c'est pas le même genre que Air Miles, OK? C'est qu'on a des bonus dollars qu'on peut prendre à notre disposition après ça pour soit des voyages, ça peut être même redistribué dans le compte une fois qu'on a accumulé 25 selon la carte que vous avez, la carte de crédit que vous avez en main. Alors ça, c'est déjà... Tout est sur plastique maintenant, hein? On fait... Oui. Hein? Puis on s'en rend compte, là, d'ailleurs, je veux dire, je réalise ça, moi, il doit y avoir de moins en moins de gens qui ont de l'argent liquide dans leur poche. Moi, j'ai jamais une scène dans mes poches. J'ai toujours juste mes cartes. Puis je vous dirais que les employés des jardins, on est à même les guichets, puis souvent, on n'en a même pas sur nous. Alors, c'est vraiment... Alors qu'en 81, il fallait prévoir, on allait à la banque une fois par semaine et on prévoyait l'argent dont on avait besoin pour une semaine. Il fallait l'avoir dans nos poches. Oui. Quelle révolution. Tout à fait. Bien entendu, bon, c'est sûr que c'est pas toujours facile pour les travailleurs de se présenter en caisse pendant les heures d'ouverture. Donc, on effectue les transactions, vous l'avez dit, guichet automatique, accéder, téléphone intelligent. Y a-t-il d'autres moyens? Bien, par des retraits directs au compte. Oui. OK. Dépôt direct, retrait direct, accès des téléphones. C'est sûr que si vous venez en caisse, on offre l'accompagnement au guichet. Mais puis, je veux dire, juste pour nous donner une idée, les heures d'ouverture, ça serait quoi à peu près, là? C'est quoi les heures d'ouverture, si on parle du siège social, oui. D'accord? Alors, pour avoir droit à de l'accompagnement, alors de 9 h le matin. Oui. OK. C'est un peu difficile parce que des comptoirs de service qui terminent à 12h30, d'autres 14 h. Alors, les heures sont quand même bien diffusées. Par contre, quelqu'un qui voudra avoir une démonstration accéder en dehors de nos heures d'ouverture physique, OK? Alors, on a l'accueil téléphonique maintenant qui couvre 95 heures par semaine ça devrait bien aller, pour aider les membres pour plein de transactions, justement faire un virement, intégrer une facture. Vous pouvez pratiquement tout faire. Donc, on appelle et là, j'imagine que le numéro de téléphone doit être sur le site de la Caisse populaire. C'est le numéro de la Caisse. C'est le numéro de la Caisse. Alors, on a une option, on appelle, on dit « Je suis devant mon ordinateur, j'ai besoin d'aide pour faire telle transaction ». Et avec notre accueil téléphonique, ça commence sur semaine de 6 h le matin à 22 h le soir. Ah, quand on parlait des agriculteurs tout à l'heure. Exactement. Bon, d'accord. Et sur fin de semaine, on parle de 8h30 à 16 h. Alors, c'est 7 jours semaine, même les fériés, même à Noël, jour de l'an, ils sont ouverts, toujours. C'est toute une gamme de services qui sont offerts par la Caisse populaire. Là, tout à l'heure, on est à la fin de l'émission un peu. Tout à l'heure, je vous en ai parlé un petit peu, puis je vais vous en parler encore parce que ça fait partie de la jeunesse de tellement de gens dans la région. La fameuse caisse scolaire, est-ce que ça existe encore? Ça existe encore et nos petits sont aussi fiers de déposer chaque semaine et les parents participent très bien. Je vous dirais que pour la plupart, on a des bénévoles qui viennent, qui vont ramasser les caisses scolaires dans les écoles et nous les apportent via soit les comptoirs de service ou le siège social. Et ça va très bien. Donc, on parle de... Dans le temps, je ne veux pas dire dans mon temps, là, ça me vieillit trop, mais dans le temps, on avait des petites enveloppes brunes comme ça, puis on déposait 25 cents.
Oui. Bien là, disons que les Ça doit 25 être un petit peu plus que ça. les 25 cents sont rendus un petit peu plus gros. Oui. Par contre, écoutez, peu importe la somme. OK, alors... C'est ça, on a le droit de déposer de la monnaie. Exactement, Hein? exactement. Alors ça, pour nous, c'est important de garder ça, Desjardins, parce que c'est nos futurs membres. Et ils sont tellement contents lorsqu'on leur apporte leur petit cartable là, avec leur petite étiquette pour mettre ça sur leurs enveloppes. Ils ont déjà une fierté d'appartenance. C'est très le fun. On a aussi les caisses étudiantes. OK, oui, ça, c'est pour les plus vieux. Les plus vieux. Et puis, il y en a aussi pour les personnes âgées. Les personnes âgées, ça, c'est très rare, mais dans notre région, on est encore une des caisses, très rares caisses même, qui vont encore parmi les résidences de personnes âgées de la région. Bien, écoutez, Madame Moreau, ça a été vraiment intéressant. Franchement, c'est très, très varié comme service offert à la Caisse populaire. Ça nous donne le goût de toujours rester avec votre institution. Bien, hein? on veut que vous restiez avec nous. Bien, un grand merci. Et à vous tous, mesdames et messieurs, je vous dis à la prochaine.